Esplanade de la mairie de Dimbokro. Des kits de prévention contre le Covid-19 composés de 1000 gels hydroalcooliques, du savon, de 100 gants, de 2000 cache-nez, des seaux pour le lavage des mains et des thermomètres. C'est le don de Gabriel Amon Biledimile, maire de la commune, aux populations. L'objectif, freiner la propagation du Covid-19. Nous avons voulu aider ainsi l'État à pouvoir gérer cette situation en donnant des produits, en instruisant les populations, en leur disant qu'il faut laver les mains. Donc pour nous, c'est un geste utile. Le centre régional et le grand marché sont dotés d'un dispositif de lavage de mains. De même, les forces de l'ordre ont bénéficié d'une dotation en carburant d'une valeur de 400 000 francs CFA pour assurer le couvre-feu et veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées par le gouvernement. C'est un acte très fort et c'est pourquoi je voudrais que l'acte posé par le maire puisse inspirer d'autres bonnes volontés qui soient aussi soucieuses de protéger la santé de nos populations. Je souhaite seulement que nos populations soient très disciplinées. Le donateur a sillonné les gares routières et les marchés pour distribuer des gels hydroalcooliques et des cache-nez. Biledimile invite les bénéficiaires au respect scrupuleux des mesures d'hygiène, seule manière d'éviter la contagion. Barrer la route à la propagation du Covid-19 dans le canton Djandji, composé des sous-préfectures d'Ayamé, Yaou et Binaou, est la vision du député de la circonscription électorale. En compagnie du médecin de l'hôpital général d'Ayamé, il multiplie les rencontres d'explication et de sensibilisation des populations sur la pandémie. L'objectif est de leur permettre de mettre en pratique les mesures de prévention. Le gouvernement a pris des décisions. Il faut que les populations respectent cette décision-là, pour qu'on puisse endiguer cette pandémie. Éducation aux règles d'hygiène, sensibilisation au lavage des mains. Au cours de cette rencontre, les populations ont reçu des kits de prévention. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre 179 cas confirmés, 7 guéris et 1 décès, d'où le respect scrupuleux de toutes les mesures prises par le gouvernement. Un orphelinat dans le chef-lieu de la région du Poro. Des visiteurs venus les bras chargés de vivres et de kits de prévention contre le Covid-19 pour les pensionnaires. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité lancé par le gouvernement pour soutenir la lutte contre la pandémie. Objectif, veiller à ce que ces tout-petits ne manquent de rien et qu'ils soient épargnés par cette maladie virale contagieuse. Nous avons apporté des cartons de lait, nous avons apporté des pâtes alimentaires, du sucre, du riz, pourquoi pas des serviettes et des draps aussi, faire en sorte que chacun puisse avoir son drap pour lutter aussi à notre niveau contre le coronavirus. Et puis avec le système de lavage de mains, nous avons aussi apporté des seaux à robinet. Nous apprécions vraiment ces dons. Ces dons sont les bienvenus parce que en cette période de confinement, on ne sait pas quand le confinement strict sera déclenché. Donc c'est le moment, je pense, de faire les prévisions. Cet orphelinat a été créé par une Française et une Américaine en 1947. Son objectif, lutter contre la maltraitance des enfants, ainsi que la défense de la cause de l'enfant en situation de précarité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le conseil municipal de Niélé dans le nord de la Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre le coronavirus. Les commerçants du marché sont sensibilisés au respect scrupuleux des mesures d'hygiène et de distanciation recommandées par le gouvernement afin d'arrêter la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Accompagner le chef de l'État dans toutes ses actions, vraiment pour éliminer cette maladie, cette pandémie qui tue les gens à travers le monde. Le maire de Niélé a pris l'initiative d'envoyer des seaux de lavage pour les mains pour vraiment aider les populations. Démonstration du lavage des mains, usage de gel hydroalcoolique, port de cache-nez et de bavette, éducation des populations aux règles d'hygiène ont meublé cette activité qui a enregistré la participation de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la localité, sans oublier le sous-préfet Souaméala Stéphane. La mairie a bien voulu que le lavage des mains soit une habitude dans les marchés. Il faudrait que toute personne entrant ou sortant du marché puisse utiliser
le dispositif qui a été mis en place. Avant l'étape du marché, plusieurs services et lieux publics de la ville ont reçu le dispositif de kit de prévention de la part de la municipalité de Niéli. Objectif, toucher le maximum de personnes devant l'urgence que constitue la lutte contre le Covid-19 dans la cité de la Cloche, située à environ une demi-heure du Mali, pays désormais affecté par la maladie. Du gel hydroalcoolique, du savon liquide, des cache-nez, des rouleaux de papier hygiénique, des seaux robinets, des sacs de riz, remis au corps préfectoral de la région du Guémon à Diokoué, Bangolo et Fakobli. C'est un geste des élus du Guémon pour aider les autorités à bien mener la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, le Covid-19. Ces élus exhortent les différentes populations à adopter les gestes barrières et à respecter les mesures gouvernementales. Nous sommes venus avec du matériel pour permettre à nos populations d'éviter la maladie. Je leur dis de se mettre en conformité avec tout ce qui a été donné comme recommandation, donc de les respecter. C'est-à-dire que les consignes qui ont été données doivent être respectées. Quand on dit 1 mètre, les gants, le cache-nez, c'est très important. Vraiment, la maladie, effectivement, existe. Et dans ce sens-là, il faut vraiment qu'on prenne des précautions dans ce sens. Ce don est apprécié à sa juste valeur par le corps préfectoral du Guémon qui est déjà engagé dans la lutte. Concernant la sensibilisation, comme partout ailleurs, Bangolo n'est pas en reste. Nous avons déjà rencontré toutes les forces vives, c'est-à-dire quoi, les chefs traditionnels, les directeurs et chefs de service, les leaders d'opinion, les religieux, et à qui nous avons expliqué la gravité de la situation. Dieu merci, ils ont compris et pour le moment tout se passe bien. Et le couvre-feu est respecté. Les différentes mesures prises par le chef de l'État ont été expliquées aux uns et aux autres. Et dans l'ensemble, ça va. À Diokoué, chef-lieu de région, le comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires, réactivé et redynamisé, est en alerte en cas de survenue d'un cas suspect dans la zone. C'est l'ambiance qui a prévalu à la 3e édition de Yakroyo Fête 3 à Yamoussoukro. Une édition qui a tenu toutes ses promesses. Yakroyo Fête, c'est un concept pour mettre la joie à Yamoussoukro. C'est en quelque sorte un carrefour de retrouvailles. Yamoussoukro gagne en visibilité, Yamoussoukro gagne en festivité. C'est la place Jean-Paul II qui a accueilli l'événement qui a mobilisé du monde. Yakroyo Fête 3, c'était la gastronomie. Un carrefour de tous les grands espaces de la ville a été pour l'occasion ouvert. Maquis, restaurant pour des mets variés, poissons braisés, poulets fumés, crabes, dindons. Bref, un véritable espace d'échange et de rencontre. C'est tellement intéressant, ça peut faire ma 3e édition, on est dans la joie. Toute la population de Yamoussoukro baigne actuellement dans une joie vraiment général, tout le monde est content. Les artistes en vogue du moment étaient de la partie. Soumbil, VDA et Yabongoluva ont fait montre de leur talent et leur grande chorégraphie. Si je suis pas né pour construire maison, là faut me dire. Pas depuis là, je parle, mais rien n'est fait. DJ DiCaprio fait chanter et danser le nombreux public. Le public a véritablement communié avec ces artistes. Une période où les Ivoiriens ont besoin d'être apaisés, on a besoin de joie, de gaieté. Donc ce festival-là vient encore solidifier les rapports entre les Ivoiriens. Quand on voit un événement pareil, Le magnifique pour la note d'humour. Allumez votre téléphone s'il vous plaît, on va changer un peu. Voilà, allumez le téléphone, même s'il n'y a pas de téléphone, c'est pas grave, les bons. Yakroyo Fête, un rendez-vous qui permet aux populations des lacs de fraterniser et de promouvoir les richesses artistiques et gastronomiques de Yamoussoukro.